Perché sur son éperon rocheux et dominant l'un des plus beaux villages de l'Ardenne, le château de Hierges attire le regard et éveille la curiosité. Construit par la famille de Berlaimont au XVIe siècle, le château est un trésor de la Renaissance mosane. Ses jardins, à la française et à l'italienne, invitent au repos et à la sérénité, sous le regard bienveillant de Diane. Le château connaît aujourd'hui un regain d'activité sous l'impulsion de son propriétaire, Serge de Witt de Hallen. Bonjour Françoise. Bonjour Mégane. Vous allez bien? Très bien. Alors, Monsieur de Witt n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui malheureusement. Donc c'est vous qui serez son porte-parole. Il m'a délégué. D'accord. Et vous allez donc, le but de ma visite aujourd'hui, c'est de montrer un petit peu au public le château d'Hierges, mais aussi les rénovations qui ont été faites. Tout à fait. Et les projets. Les projets, bien sûr. Qui vont être mis en place. On commence? Oui, tout à fait. Allons-y, c'est parti. Donc ici, nous sommes au pied des jardins à l'italienne. Les escaliers ont été rénovés. Les vasques ont été repeintes. En ce moment, des artisans sont en train de remaçonner les bassins. Les ardoises que l'on voit au bord des bassins viennent de Fumay. Donc vous voyez, on reste vraiment dans le patrimoine ardennais. Donc Serge de Witt voudrait que les 3 bassins soient remis en eau. Au niveau de l'embellissement des jardins, tout le mur de l'enceinte a été refait. Alors c'est des jardins qui demandent à être entretenus quand même assez souvent. Nous avons une aide de la communauté de communes, c'est la communauté de communes, il faut le signaler, qui s'occupe de l'entretien des jardins et du fleurissement. Alors là, tu vois, Mégane, c'est un bac d'orangerie, un très beau travail d'un artisan, un belge. Alors, ils vont être remplis naturellement. Alors, de palmiers, on voudrait bien trouver des palmiers qui ne sont pas gélitifs pour les Ardennes, naturellement. Oui. Hein. Mais bon, on n'est pas trop sûr de les trouver. Si on n'en trouve pas, ça sera des ifs. Alors donc, ici, figure-toi que Mégane, le 15 juillet, on a reçu des artistes peintres, qui sont venus s'installer dans les jardins pour travailler en public et faire une œuvre sur le thème du château. On avait installé des chaises, donc les gens s'asseyaient, discutaient avec les peintres. C'était vraiment génial et tous ont adoré d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un événement qui va revenir l'année prochaine. Ah oui. Le 14 juillet 2018, on vous invite dans les jardins du château pour justement voir ces artistes peindre en direct. Donc là Françoise, on est, si je ne me trompe pas, près des appartements privés de Monsieur de Witt qui vit dedans. Oui. Et tout ce qui est ici autour de nous a presque été entièrement rénové. Voilà, c'est ça. Donc là, tout le pavé qui est neuf. Et puis donc surtout la tour qui a été, toiture complètement rénovée. C'est une galerie d'art contemporain qui est dirigée par José Hubert. Qui a aussi une galerie à Vaucelles, pas loin d'ici, la galerie des Collines. Ouais. Au rez-de-chaussée, il y a une salle d'armes magnifique avec des pièces vraiment très très intéressantes. Et le premier et le deuxième étage, donc occupés par la galerie d'art. Le premier étage, il y a une cheminée vraiment merveilleuse. Et alors, quand on arrive au deuxième étage, on a une vue splendide sur les jardins. Il y a eu une exposition, donc elle y est encore, de François Huon, donc les gens peuvent venir visiter. D'accord. Voilà. Et le portail ici est aussi tout neuf. Ah oui, alors ça a été un sacré travail parce qu'il y avait un arbre de la végétation qui avait poussé, donc un travail formidable. C'est Monsieur Cartiot qui a fait ça, vraiment magnifique. Et donc le portail est installé depuis une quinzaine de jours. Et cette porte donne sur une autre surprise, une autre partie du château. Voilà, on va aller voir ça. Ah oui. Très bien. Cette porte s'ouvre sur la cour du château, divisée en 2 parties. La haute cour, dominée par ses 3 tours rondes, dernier vestige des bâtiments seigneuriaux malheureusement détruits par la Révolution française. Dans la basse-cour, les anciennes écuries laissent aujourd'hui place à une magnifique bâtisse en pierre bleue, abritant les appartements privés du propriétaire. Alors là, tu vois, la façade a été nettoyée, les volets remplacés. Donc tu vois, les volets sont gris. C'est la couleur qui nous a imposée par l'architecte des bâtiments de France. Moi, je trouve que ça va vraiment bien avec la pierre bleue, ça fait un bel ensemble.
avec les bacs de les bacs qui sont à peu près de la même couleur. Voilà. Alors tu vois, Mégane, avec tous ces embellissements, c'est vrai qu'on a envie, Serge de Witt a vraiment envie que le château soit plus connu, naturellement. Donc, pour qu'il soit connu, donc, il a revu tous les moyens de communication. Il a créé un site web qui s'appelle châteaudehierges.com, une page Facebook. Il a fait des folders qui ont été distribués quand même au niveau de la frontière, enfin des deux côtés de la frontière. Alors maintenant, le château on pourra le visiter continuellement hors saison grâce à une bénévole qui habite au village et qui s'appelle Cathy, donc qui sait aussi improviser guide et elle fait vraiment ça très très bien. Est-ce qu'il visite aussi les appartements privés ou pas? Ah non. Ça c'est pour les événements exceptionnels. Du genre? Les journées du patrimoine. Parlons-en justement. Voilà. Ah oui, alors là, les journées du patrimoine, donc on sera ouvert les 2 jours, entrée libre des jardins. Alors, il y aura une exposition de Jean-Paul Surin, notre artiste, un de nos artistes locaux, parce qu'on en a plusieurs, donc qui occupera le premier étage de la galerie, la galerie d'art. Il y aura dans la véranda, à l'entrée du portail électrique, une exposition des dessins de l'historien Alain Sartelet. Donc ce sont les dessins qui ont illustré son dernier livre, J'y vais à travers les siècles, qui a été édité par Terre Ardonnaise. Voilà. Et puis Serge de Witt fera visiter ses appartements, enfin les salles de réception. Aux Journées du patrimoine, nous aurons aussi Francis, notre conteur. Voilà, qui viendra raconter, il improvise, c'est pareil, il est passionnant, on passerait des heures à l'écouter. Est-ce qu'il y a aussi d'autres projets pour le château et son Alors, pour cette année, on s'était donné comme objectif un événement et les Journées du patrimoine, donc on a rempli nos objectifs. Et l'année prochaine, on commencera la saison le premier week-end de juin, où nous participerons à la manifestation nationale Rendez-vous au jardin. Oui, une manifestation qui a lieu chaque année. Voilà. Et donc là, il y aura un petit salon du jardinage, déco de jardin, un petit peu de produits nature, etc. Et il y aura aussi un stage, un stand réservé aux enfants. Et puis Serge de Witt projette aussi de travailler avec les écoles. Il aimerait bien que les enfants viennent visiter le château, donc on est en train d'y travailler. Déjà, on cherche des costumes, parce que les enfants seraient costumés. Et puis, de faire des ateliers, une chasse au trésor. Il y a aussi des concerts qui sont prévus. On va travailler avec le Festival de l'été Lausanne, je ne sais pas si tu connais. Si, je connais, bien sûr. Voilà, parce qu'ils font toujours des spectacles, c'est France et surtout Belgique. Donc leur principe, c'est d'organiser justement des concerts dans des lieux qui ne sont pas visités. Et donc là, on voudrait bien avoir un petit concert, genre quatuor, quelque chose comme ça. Monsieur de Witt est quelqu'un qui a vraiment envie de continuer ce qu'avait commencé son oncle, Serge de Witt. C'est son petit bébé, on va dire. C'est son bébé. Et puis vraiment, c'est quelqu'un d'attachant, et puis on a envie de travailler avec lui, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie, Françoise, de nous avoir accueillis. Ce fut avec plaisir. Et une petite pensée pour Monsieur de Witt qui n'a pas pu être présent malheureusement. Oui, merci à vous. Ravi. Et puis à bientôt. À bientôt.